Nantes. Moussa reste avec nous, on va continuer de parler de Nantes tout de suite dans l'After Story, messieurs, dames. Et oui, non, parce que début de semaine, et même fin de semaine dernière, on a parlé de quoi? Parce qu'il s'est passé ça à Strasbourg, l'hécatombe de gardiens, Chaperon, Kita, donc on a parlé de Loussouarn, de Marot et Duc, ça nous a rappelé quoi, cette fameuse affaire? Rappelez-vous, on est en 94-95, le titulaire indiscutable dans les buts, vous vous en souvenez? Marot. C'est qui? David Marot, Ouais. exactement. Et là, David Marot, début d'année 95, pam, la tuile, il se blesse. Bon, c'est comme ça. Le numéro 2, jeune gardien, en devenir. Non, Casagrande. Dominique Casagrande, Casagrande, exactement. Qui est toujours avec Cécile Siméon. Qui débute, Dominique Casagrande, il se révèle à ce moment-là, il prend le but et tout, ça se passe plutôt bien. Le 11 janvier, reprise de la D1, victoire des Nantais au Parc des Princes, 3-0. Voilà, Nantes survole le championnat. Cette année, seul Strasbourg parviendra à les faire tomber à la 33e journée. Victoire 2-0, but de Leboeuf et Mostovoy. Mostovoy, magnifique. Et donc, on revient au Parc. Là, Wea, malheureusement, blesse Casagrande. Et là, à Nantes, on est mal. Fracture du deuxième métacarpe de la main gauche. Et à qui le tour? Au troisième gardien, qui était donc Loussouarn. Éric Loussouarn, qui lui aussi, après quelques piges, se blesse. D'ailleurs, il était tellement bon pendant ces petites piges que derrière, il est repéré par Guingamp et il sera ensuite titulaire à Guingamp pendant 3 ans, juste avec les quelques matchs qu'il a fait avec Nantes. Et là, plus de gardien à Nantes. À l'entraîneur. Sauf l'entraîneur des gardiens, Jean-Louis Garcia, qui a fait une carrière de gardien lui-même, mais bon, plutôt modeste, Jean-Louis Garcia. L'actuel Jean-Louis Garcia, 2-3. Ouais. Jean-Louis Garcia, en fait, comment est-ce qu'il est arrivé là? Petit flashback, il arrive à Nantes en 91 comme doublure de Marot. Mais Casagrande et Loussouarn lui passent devant. Donc lui, il se retrouve finalement dans la hiérarchie 4e et au chômage en 94. Et là, Nantes l'embauche comme entraîneur des gardiens, donc puisqu'il était toujours dans le coin. Là, donc, Marot, Casagrande, Loussouarn blessés. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Quart de finale de Coupe de l'UEFA à jouer face au Bayer Leverkusen. Ouais. C'est pas rien. Et là, qui c'est qui se retrouve dans les cages pour son premier match? Donc, Jean-Louis Garcia à Leverkusen, avec en face Bernd Schuster, Rudi Voller, Ulf Kirsten, Christian Worns et le Brésilien Paulo Sergio. La grosse équipe. Voilà. Nantes, alors là, c'est la catastrophe. Garcia, le pauvre, complètement à l'ouest. Fautif sur les 2 premiers buts. Faute de main sur le premier but. Dégagement raté sur le deuxième. Au final, il en prend 5, dont un doublé du poète Ulf Kirsten, qui se balade. Score final 5-1 pour les Allemands. Match retour à la Beaujoire 0-0. Nantes éliminé. Merci Jean-Louis. T'as fait ce que t'as pu, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est là qu'on est fort dans l'After Story. On a avec nous ce soir... Mais la date du match, c'est quoi? C'est début 95. Là, j'ai pas la date. Février 95. 28 février 95. Il y avait un 28 février. Février 95. Non, il y a toujours un 28 février. Et la même année, Nantes est champion. Bah oui. C'est l'année où en plus où ils sont extraordinaires. C'est ce qu'il a dit oui, tout à l'heure. Ils perdent contre Strasbourg à c'est ce la que j'ai dit. 33e journée. Et donc, je le disais dans l'After Story, on a la chance d'avoir avec nous un des joueurs de cette épopée nantaise qu'on connaît bien dans l'After, puisqu'il y a quelques années, on allait faire une émission chez lui, dans son centre de foot en salle. Christophe Pignol est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir messieurs, bonsoir. À tous. Salut. C'est très rigolo, hein. Ça me fait sourire tout ça. C'est des souvenirs. Et alors, à Leverkusen, Christophe, t'étais sur le terrain. Ah oui, j'étais sur le terrain. C'est gentil quand tu dis qu'il a raté ce dégagement sur le deuxième but parce que je pense que je lui mets une passe un peu foireuse quand même. Et qui fait la passe? Lui, il fait une passe foireuse. Oula, on t'entend pas très bien, Christophe. Tu es là? Je vais bouger un petit peu. Oui, bouge. Un petit peu. Sur la passe en retrait, effectivement, sur le deuxième but, je lui fais pas un cadeau. Bon, il tergiverse un petit peu et on prend ce deuxième but. Mais pour la petite histoire, on sentait bien que Jean-Louis, avec tout ce que tu viens de raconter, on sentait bien que Jean-Louis était un peu fébrile. Et avant le match, en rentrant dans le tunnel du stade de Leverkusen, il y a Coco Ciodo qui me tape sur l'épaule et qui me dit putain, par contre, Christophe, t'es vite, les passes en retrait, quoi. Il me dit ça, et au bout de, je sais pas au bout de combien on a pris le deuxième but sur une passe en retrait, un peu molle, on prend le deuxième but. Il m'en a voulu pendant quelques semaines, Jean-Louis, mais bon, c'est passé, on s'est revu il y a pas très longtemps, donc. Surtout que derrière, tout le monde a moqué son match, c'était ridicule. Ça l'a poursuivi un peu. En plus, ça l'a un peu poursuivi. Il avait ce survêtement. Pourquoi vous lui avez pas dit pour lever ce survêtement?
Ça fallait lui dire, l'espèce de. Déjà, on sait que c'est pas le vrai gardien. Il met un jogging foireux. Dites-lui quoi. Il faisait froid au mois de février là-bas. Bah ouais, d'accord, mais pas. Vraiment, il était mal mis son jogging, ça faisait amateur. Fallait lui dire. Il y avait quand même une sacrée équipe parce que là on l'a sous les yeux. Alors les équipes de Nantes sont réputées pour être offensives, mais vous aviez quand même une défense à 5 les gars. Ouais, mais les mecs sur les côtés ils montaient beaucoup. Ce soir-là en tout cas, Decroix, Capron, Guyot, Pignol, Carambeu, Ferry, Pedros, Makelele et puis la célèbre doublette Loco Wedek. À l'époque, Makelele jouait milieu droit. Eh oui. On avait une grosse équipe, mais pour revenir sur ce match, sur 5-1, et pourtant j'ai jamais eu trop de soupçons sur la faculté qu'avaient les joueurs quand même à courir, mais cette équipe de Leverkusen qui était quand même un peu vieillissante nous avait quand même fait une grosse impression. Bizarrement, ils avaient Bayern comme sponsor, mais c'est vrai que ce soir-là, l'équipe, vous les avez dit. Oh la boîte à pharmacie alors. Ça allait vite. Mais vous alliez très vite en championnat. Non, heureusement, mais ça avait été un échec, Ça avait été un échec, mais après pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est vrai que cette histoire de gardien, ça a marqué beaucoup les esprits. C'est même incroyable. C'est même si on parle du cas de Strasbourg actuellement, j'allais dire presque ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait connu. On a connu nous. C'était Jean-Louis Garcia. Il était même plus sous contrat et ils l'ont rappelé pour un quart de finale. C'est énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui ça arriverait. Tu dirais mais que c'est incroyable, quelle gestion pourrie. Excuse-moi, mais excuse-moi, mais imagine le PSG en Coupe d'Europe. Ils ont leur gardien se blesse de la même façon. Parce que déjà, je pense qu'en termes de structure, en équipe de jeunes, t'as un jeune de 18 ans qui pourra jouer une des équipes de jeunes qui sera. Donc il en faudra plusieurs pour arriver au mec sans contrat. Il en faudra 6 ou 7. Areola se blesse dimanche. Trapp. La semaine d'après, 2 semaines après, Trapp se blesse. Après, t'as le gardien de la Youth League. Comment il s'appelle? Et pendant ce temps-là, lui Sébastien dans ses matchs, Cibois, lui dans ses autres matchs, dans sa compétition que personne ne regarde et tout, il se blesse aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu rappelles à Poula? Non mais j'aimerais savoir ce qui se passe sans déconner. T'as celui des U18 qui va jouer avec la première. Il y a toujours 4 gardiens. Non mais ça paraît toujours 4 gardiens. Bien sûr. Non mais ça paraît complètement dingue. Là en l'occurrence ils ont mis. Non mais là en l'occurrence ils avaient mis Jean-Louis Garcia qui était le 4e parce qu'il tenait encore la route et qu'il entraînait les mecs. Parce que Landreau avait 12 ans. Peut-être que Landreau à 12 ans il était bon. Non mais maintenant quand tu regardes la. Il n'avait pas 12 ans Landreau. Landreau commence à 96. Là il commence 2 ans. D'ailleurs Christophe il devait le voir Landreau à l'entraînement. Ouais il le voyait ouais. Bah oui, il était chez les jeunes, mais c'est vrai que logiquement ça aurait été un jeune du centre, mais je pense que Landreau était trop jeune. Et après, Landreau il a joué en 96 contre Bastia. Pardon ? Il a joué en 96 contre Bastia, donc l'année d'après. Oui, il a joué son premier match contre Bastia, effectivement, où il a arrêté un penalty. Mais Loussoirne était déjà un très jeune gardien, donc c'était le 3e. Donc il n'y avait pas d'autres gardiens derrière, ou alors il fallait aller piquer chez les U15 ou les U17, mais c'était quasiment impossible. Donc c'est vrai que la situation était quand même assez incroyable. On n'a jamais vu ce genre de situation après. Dans le futur après. Christophe, merci beaucoup. Ça va le centre de foot en salle à Gémenos, ça se passe bien? Très bien. On parle encore de votre venue. Ça part. C'était il y a longtemps. Ça date, Gémenos. Au début, quand on avait ouvert, nous on a ouvert il y a 10 ans. Et vous étiez venus et les gens, ça avait marqué beaucoup les gens. On avait passé une très bonne soirée. C'était très sympa. C'est l'époque où l'After faisait ses tournées annuelles dans les centres de foot. Et on avait démarré chez toi, près de Marseille. Merci Christophe en tout cas. Et à très bientôt dans l'After.